et bienvenue dans cette vidéo où j'ai décidé de partager ma version d'un maquillage élégant et chic. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas professionnelle et que je ne suis pas quelqu'un qui me maquille énormément de base. Pour moi, un maquillage élégant et chic, c'est un maquillage qui est d'abord très lumineux et qui n'est pas très chargé. Avant tout, bon déjà, excusez-moi pour mes cheveux, mais j'ai les cheveux ondulés. Et donc quand ils sont à mi-séchage, je les laisse sécher naturellement, donc c'est pour ça qu'ils sont mouillés. La deuxième chose, c'est que je pense que ça c'est universel, un bon maquillage commence par une bonne skincare. Alors là, comme vous en douterez, je suis pas non plus une très grande spécialiste, mais il y a quelques mois maintenant, j'ai incorporé la skincare coréenne à ma routine et d'autres petits produits et je trouve que ça fonctionne merveilleusement bien. J'avais vraiment une peau assez grasse, assez terne. Et donc je trouve que la skincare coréenne a vraiment sauvé ma peau entre guillemets, ça a vraiment donné un glow à ma peau et je regrette pas du tout être passée à la skincare coréenne. Pour vous parler un peu de ma skincare, pour le visage j'utilise en fait un petit savon solide comme ça. Donc celui-ci est au charbon mais en général je prends celui normal, je vais dire naturel, enfin sans charbon, qui est tout simplement au lait d'ânesse. Donc celui-ci est au lait d'ânesse et au charbon et je les ai achetés dans une petite ville, donc à Durbuy, et très honnêtement je n'ai jamais eu un rendu sur ma peau comme ça avec aucun autre savon. Donc même les CeraVe que tout le monde utilise, ça me faisait une peau dégueulasse, je suis désolée, mais ceux-là, ils ont vraiment fait des miracles sur ma peau. Et donc depuis je les utilise, donc maintenant ça fait 1 an et demi. Et honnêtement j'en ai racheté 2 fois sur l'année parce que ça me dure très très longtemps. Et voilà, tout simplement. Ensuite, quand j'ai des petites imperfections sur quelques zones de mon visage, j'utilise ce produit. C'est le CeraVe Blemish Control. C'est un soin concentré anti-imperfection avec du AHA et du BHA. Très honnêtement, je n'ai jamais vu de résultats sur moi. Là je l'ai parce que je dois le terminer et que j'ai des petites imperfections sur le menton mais qui sont très très minimes. Je ne pense pas que je le rachèterai. J'en mets aussi un petit peu sur mon front et sur ma zone ici. Mais donc comme je disais, je ne pense pas que j'en rachèterai, il m'en reste plus beaucoup et c'est pour ça que je l'incorpore dans ma routine quand j'ai 2-3 petites imperfections, juste pour dire. Quelques semaines j'ai acheté ceci, donc je pense que tout le monde le connaît, c'est l'huile nettoyante Centella et à la base je pensais que ça ne fonctionnait absolument pas. Enfin, je voyais toutes les vidéos sur les réseaux de filles qui utilisaient ce produit et on voyait toutes leurs imperfections sauter de leur peau, mais moi ça fonctionnait vraiment pas. Et en fait, ma soeur m'a dit que apparemment il fallait masser le produit pendant au moins 5 minutes sur le visage et que c'est comme ça qu'on verrait les résultats. Et du coup, j'ai essayé et franchement ça marche. J'ai vraiment senti mes imperfections qui partaient. Ensuite, je pense que ça tout le monde le connaît aussi, c'est le fameux sérum avec la bave d'escargot. Honnêtement, il y en a qui disent que c'est pas fameux comme produit, mais moi honnêtement j'adore. Je trouve qu'il me fait vraiment un très joli glow et il hydrate parfaitement ma peau. On peut déjà voir que ma peau est en train de briller, donc ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite, une fois que mon sérum a bien séché, j'utilise encore une fois une crème que je pense que tout le monde connaît aussi, c'est celle-ci. Je pense que celle-ci, une fois que je n'en aurai plus, j'en rachèterai parce que j'adore. Elle vraiment, elle donne une élasticité à ma peau et elle l'hydrate en profondeur. Voilà, donc ma skincare est terminée. Alors j'ai pas une peau parfaite, je fais des gommages, je fais des masques, etc. Mais je pense que c'est simplement mon type de peau qui est comme ça. Pouvoir passer enfin au make-up. Pour commencer, j'utilise ce produit. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent comme base, mais honnêtement je sais pas du tout si c'est une base ou un fond de teint. En tout cas moi je l'utilise comme fond de teint parce que je trouve qu'il est extrêmement lumineux. Et je l'applique avec un pinceau à fond de teint simplement.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est extrêmement glowy. J'adore l'effet que ça donne sur ma peau. Maintenant, je vais utiliser un anti-cerne. C'est un anti-cerne que j'aime pas beaucoup. J'avais acheté celui-ci parce que j'avais plus d'anti-cerne, mais en règle générale, j'utilise un Maybelline, je pense, avec l'embout mousse. Mais vu que j'ai acheté celui-ci, bah, il va falloir que je le termine. C'est un Wet n Wild. Je vais vraiment pas en mettre énormément. Ensuite, je viens poudrer mon dessous de l'œil. J'oublie pas les autres parties. Je viens utiliser mon blush. Donc c'est le Rare Beauty. J'utilise que du blush, je n'utilise pas de bronzer. Sauf vraiment quand je trouve que mon teint est très pâle. Et alors à ce moment-là, j'utilise le Melted Sun de chez Catrice. Donc c'est vraiment un petit bronzer. Et je vais venir mettre un highlighter liquide pour illuminer tout ça. Voilà donc pour le blush. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même venir un peu poudrer le tout pour que ça bouge plus. Je vais venir fixer mes sourcils avec un petit gel de chez Essence. Mais avant ça, je vais les brosser pour enlever un peu le maquillage qui aurait pu se fixer. Simplement épaissir un petit peu mes cils. Je passe simplement un petit crayon comme ça sur le ras de mes cils. Je vais vous montrer, je fais pas tout mon œil. Voilà le résultat donc pour le maquillage très simple des yeux. Et maintenant on va passer à l'étape mascara. Voilà, une fois que l'étape du mascara est terminée, on va passer à la bouche et je vais vous montrer un combo que j'adore faire en ce moment. Je vais essayer de détacher mes cheveux. Bon, désolé, visiblement mes cheveux sont encore mouillés. Donc pour ce combo lèvres, je vais utiliser un crayon Kiko comme ceci. Donc c'est la teinte 34 et une huile à lèvres de chez NYX. Donc comme vous l'avez vu, j'ai estompé très légèrement. Et voilà donc le résultat de ma version du maquillage élégant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à rester connecté parce que d'autres vidéos vont bientôt sortir.